Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages pour ce mois de février dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, proactivité, le matériel et un petit message complémentaire pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. En gardant comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Les béliers, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Je clôture cette petite introduction pour vous rappeler une des fonctionnalités de YouTube. Alors certains d'entre vous sont abonnés, d'autres sont membres. Et pour ceux donc ça pourrait intéresser, le fait d'être membre de la chaîne vous donne l'accès à certains avantages et notamment celui de pouvoir bénéficier des vidéos avant tout le monde. Avec cette fonctionnalité, on peut donc percevoir les vidéos en avant-première. Donc si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, je vous mets le lien en description sous cette vidéo et je vous laisserai regarder donc les différents niveaux de fidélité pour être membre de la chaîne. Les béliers, c'est parti. Février 2024, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, on nous parle de certitude, d'évidence sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est aussi évident que ce point d'exclamation dans votre vie? Une certitude, une évidence. Alors, c'est bien gentil, mais dans quel domaine est-ce que ça va s'articuler? Certitude, évidence d'une prédiction, de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, mes petits béliers? Allez. L'émotionnel, le professionnel, le matériel et le petit message complémentaire en dessous. Derrière, on nous parle de la ville. La ville, c'est le symbole du dynamisme, c'est également le symbole de l'immobilier. Avec cette carte, on nous parle généralement de démarches en lien avec l'immobilier, de démarches au sens large. On est dans une carte active, dynamique, comme la ville. Démarche, invitation à prendre de la hauteur également, puisque quand on est en haut de cette tour, on a automatiquement on prend de la hauteur, on prend énormément de hauteur, donc peut-être certitude en lien avec des démarches administratives qu'on peut faire, des démarches en lien avec l'immobilier, nécessité de prendre de la hauteur. Avec l'oracle des fées, on nous parle du bateau. Le bateau, la nouvelle aventure, l'étranger, la distance. Alors, est-ce qu'il y a des démarches en lien avec un voyage, en lien avec une nouvelle aventure? Des démarches qui sont réalisées en ce sens. Intéressant, petit bélier. Certitude d'avoir des démarches à faire qui concernent un voyage, possiblement. Alors, qu'est-ce qui se passe en lien avec l'étranger? Et derrière, on nous parle de la lune, l'intuition, le flou artistique aussi avec cette carte. On tâtonne beaucoup. Alors, on va aller regarder tout ça, les petits béliers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je remets un petit peu d'ordre dans ce petit bazar et on va rentrer dans votre jeu. Vous voyez correctement? C'est parti, mon kiki. Alors, le jeune homme, la carte de l'escargot et la carte de l'amour. Alors, thématique émotionnelle, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, vous vous en doutez, c'est pas un symbole de rapidité. L'escargot nous parle de quelque chose qui traîne, qui a traîné, qui met du temps, qui a pu prendre du retard. On nous parle d'amour. Au niveau donc émotionnel, on nous parle de ces deux cœurs, la lenteur peut-être au regard d'une situation émotionnelle qui prend davantage d'ampleur. La lenteur face au célibat, face au fait de rencontrer quelqu'un.
J'ai quand même l'impression, mes petits béliers, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de nouveau qui est en train d'arriver. On nous parle du jeune homme. Le jeune homme, c'est de la nouveauté. Un nouvel amour, quelque chose qui a pu mettre du temps à venir dans votre vie, qui arrive probablement. On nous parle de certitude, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce point d'exclamation. Certitude que quelque chose de nouveau, qu'une nouvelle relation mette du temps à véritablement se mettre en place. Certitude que l'amour a mis du temps à venir dans notre vie. Vis-à-vis de quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Les deux cœurs, c'est cette notion de coup de cœur que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un. On va continuer, on va voir. Le livre fermé, la carte du chien et la carte des oiseaux. Alors, la carte du chien, c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère. C'est nous-mêmes également, hein, la personne sur qui on peut compter, loyale, honnête, fidèle. J'ai le sentiment, hein, très sincèrement, mes béliers, que vis-à-vis d'une situation pour laquelle on a espéré peut-être rencontrer quelqu'un, situation qui a mis du temps, hein, je vais m'adresser aux célibataires là, on a mis du temps à rencontrer quelqu'un concrètement. Des nouvelles arrivent. Hein. On nous parle des oiseaux, on nous parle de communication, on nous parle de nouvelles au regard de quelque chose qui nous tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un. Ce qui me tient à cœur, c'est peut-être un logement. J'ai fait des démarches par rapport à un déménagement et j'ai enfin des nouvelles par rapport à quelque chose qui me tient à cœur. On nous parle de nouveautés et on nous parle du livre fermé. Le livre fermé, ça peut représenter une formation. Le coup de cœur que j'ai eu, c'est sur une formation. J'ai envie de me lancer dans quelque chose qui me tient véritablement à cœur. Ça peut passer par une formation, un apprentissage, quelque chose de nouveau. J'ai fait des démarches, j'attends. Ça prend du temps, ça prend du retard peut-être, mais je suis fidèle, je suis honnête, intègre. J'irai jusqu'au bout de ces démarches. Quand bien même je n'ai pas forcément beaucoup de visibilité sur la suite, je m'en tiens à ce qui me tient à cœur. Et en ce sens, j'ai des nouvelles. Ça peut être quelqu'un ici qui arrive, quelque chose qui n'était pas encore visible avec ce livre fermé et qui arrive quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on nous dit avec certitude. Donc c'est plutôt joli ce que l'on a là, les béliers, que ce soit l'amour que l'on attende dans sa vie qui probablement pourrait arriver là sous le signe de nouvelles. Quelque chose qui nous tient à cœur, hein. Tout le monde n'est pas célibataire, mais ici quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être des démarches que vous avez réalisées avec l'immobilier, ça peut être en lien avec l'amour au sens strict. On continue. L'événement rapide, la certitude, regardez-moi ça, waouh, waouh, waouh. Alors, les béliers au niveau professionnel, génial. Vous avez quoi? Ce point d'exclamation qui revient. Certitude, regardez-moi qui vous avez là, le soleil. Certitude d'une grande joie rapide. On a les trois lunes. Les trois lunes, c'est un événement rapide. Tout à l'heure, on parlait de lenteur sur des démarches que vous avez peut-être réalisées. Peut-être que les démarches que j'ai réalisées, c'est donc d'une formation. On en parle avec quelque chose de nouveau. On nous parle d'un événement rapide avec certitude. Événement rapide qui apporte la joie, le bonheur, l'abondance, le succès. Les béliers, vous avez un superbe message au niveau professionnel. Certains ont possiblement fait des démarches pour pouvoir rentrer en formation. Certains ont fait peut-être des démarches en lien avec l'aspect professionnel, des candidatures qu'on a faites. On a envoyé des CV, on a envoyé des lettres de motivation. On attend. On est fidèle à son projet, on a envie d'obtenir ce succès, ce bonheur à travers les démarches que l'on a réalisées. On attend, on est dans le flou. Et regardez qui vous avez derrière, vous avez les étoiles, la protection sur le flou, sur les choses que vous ne voyez pas encore, sur une formation éventuelle. Génial. On nous parle des souris, bah oui, on attend. Oh là là, waouh, waouh, waouh. Les béliers, vous avez 2 fois le soleil. Au niveau professionnel, joie, bonheur, abondance, succès, lumière est faite. Donc sur quelque chose qui a pu prendre du temps et qui vous stresse, vous avez la certitude que d'une part la lumière va être faite sur ce que vous ne voyez pas et sur ce que vous attendez certainement, mais vous allez aussi chercher le bonheur. Vous prenez cette route du bonheur. On voit que ça a pu vous peser un certain temps, ce stress vis-à-vis de ce bonheur que vous allez chercher. Vous avez du stress et du poids, la lumière est faite, le bonheur arrive. Donc encore une fois, pour ceux qui auraient pu faire des démarches, notamment
en lien donc peut-être avec une recherche d'emploi, en lien avec une formation, c'est le bonheur pour vous. Certains ont peut-être fait des démarches voilà, pour acquérir de nouvelles compétences dans le cadre de leur activité. La lumière est faite, vous allez vers la voie du bonheur. Génial, vous avez un superbe jeu jusqu'à présent. Waouh, 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 waouh. Alors, au niveau matériel, les béliers, on démarre par la croix. La croix, c'est la fin d'un cycle, c'est une transformation profonde. Transformation profonde, bonheur, épanouissement, bien-être au niveau matériel. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est peut-être la fin d'un crédit. C'est bon, j'en ai terminé avec ces mensualités, ça s'arrête et ça me permet d'accéder au bonheur et à l'épanouissement de mes finances puisqu'on est dans la thématique matérielle. On nous parle d'un homme ou d'une femme active avec cette énergie de la femme rouge, une personne qui va pouvoir exprimer son bonheur à travers quelque chose qui se termine. Comme je vous le disais, ça pourrait très bien être la fin du remboursement d'un prêt, de quelque chose en ce sens. On continue. L'anneau, génial, la clé et la carte du chemin. Alors, au niveau de la croix, vous avez la clé. Alors, je ne sais pas ce qui s'arrête là concrètement, mes petits béliers, mais ça va vous permettre de clôturer, comme on le disait, un chapitre pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Cette clé, elle ferme une porte, mais elle en ouvre une nouvelle. Vous avez quand même un message très très fort. La fin, la transformation, l'ouverture sur une nouvelle porte, sur la porte de votre destinée. Ça va vous permettre d'obtenir des réponses, d'obtenir des solutions qui vont vous permettre de vous engager dans quelque chose d'autre. On nous parle donc d'engagement avec la carte de l'anneau. On s'engage vers un nouveau bonheur, vers un nouvel épanouissement de vos finances, de l'aspect matériel. Derrière, j'ai la carte des chemins, du chemin. On nous parle de votre libre arbitre. Là, les béliers, vous avez le choix. Vous avez une décision à prendre vis-à-vis d'un nouvel épanouissement matériel. Ça pourrait très bien être la fin peut-être donc du remboursement d'un crédit, hein, on peut considérer ça comme ça. Et à partir du moment où quelque chose s'arrête, j'ai l'opportunité dès à présent de m'engager dans quelque chose d'autre. Quelque chose qui va me permettre de m'épanouir concrètement. Vous avez le choix. Ce sera votre décision. Quel nouvel ouvrage vous avez envie de concrétiser matériellement en sachant que quelque chose va enfin se terminer. C'est comme si une bonne fois pour toutes j'étais libérée de quelque chose, d'un prêt, voilà, peut-être ça fait 10 ans que je rembourse tel prêt et maintenant que j'ai cette épine qui vient de sauter, je vais pouvoir ou pas m'investir dans quelque chose d'autre. On continue. Waouh, vous avez un superbe jeu, les béliers. On y va dans le message complémentaire. Alors, message complémentaire, on démarre par l'étoile. L'étoile, que demander de mieux? L'étoile, c'est la protection. C'est l'univers qui veille sur vous. On voyait déjà l'univers juste derrière. L'univers veille sur vous, vous protège, vous guide, vous oriente. On nous parle d'une situation un petit peu inconfortable, dans laquelle on peut se sentir un petit peu fébrile, des hauts et des bas. Vis-à-vis d'une situation qui vous met voilà, peut-être un petit peu inconfortable, on vous dit que vous êtes protégé. Quel que soit cet hôpital pour vous, alors ça pourrait être des soins hein, concrètement hein, avec cet hôpital, si certains ont des soins de santé éventuellement, on nous dit que vous êtes protégé. Mais vis-à-vis d'une situation qui vous met dans une posture un petit peu inconfortable, on vous dit que vous êtes protégé. Le moral est protégé. On nous parle du grand-père. Le grand-père, c'est le passé. Une situation ancienne, une situation qui peut avoir un lien avec un ex, une situation du passé. Situation qui va vous demander de faire preuve de responsabilité, de maturité, de sagesse. J'ai les connaissances et les compétences pour sortir d'une situation qui me mène un petit peu inconfortable. Vous êtes protégé par ailleurs. Est-ce qu'on a des nouvelles du passé éventuellement, hein, puisqu'on avait des communications à ce niveau-là? Est-ce qu'on a des nouvelles du passé? Une situation du passé qui revient et qui nous met un petit peu fébrile et qui nous met dans une posture un peu inconfortable, c'est possible. Si tel est le cas, vous êtes protégé. On nous parle de la naissance de quelque chose, il y a bien des nouvelles.
Et ouais, il y a clairement des nouvelles. Alors, intéressant. Communication, annonce, communication, nouvelle, message avec la carte du courrier. Il est fort probable, mes petits béliers, que vous ayez des nouvelles du passé, puisque on a bien le courrier avec ce grand-père. On a une annonce qui est faite. Est-ce que vous êtes à l'initiative? Est-ce que vous recevez une information importante, hein, puisque le cavalier, c'est toujours l'annonce de quelque chose d'important, au regard de quelque chose qui doit naître. Alors peut-être qu'on apprend ici que voilà, un ex-partenaire, une ex-partenaire attend un heureux événement. C'est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le passé où on vous propose de donner naissance à quelque chose et ça vous met dans une posture un petit peu inconfortable? C'est possible. Dans tous les cas, ne doutez pas que vous soyez protégé de cette annonce, d'accord? Quelle que soit l'information que vous receviez, c'est pas une information grave, hein, loin de là, hein, bien au contraire, mais que vous soyez directement touché, voilà, parce que vous êtes inclus dans ce nouveau projet ou parce que vous recevez une nouvelle en lien avec votre passé, dans tous les cas, n'ayez crainte, la protection de l'univers est avec vous et je n'ai absolument aucune crainte pour vous. Est-ce que c'est des nouvelles du passé pour vous proposer de démarrer quelque chose au niveau sentimental, de démarrer quelque chose qui peut vous tenir à cœur? C'est également envisageable. Voilà mes béliers, les messages que j'avais pour vous. Très joli tirage, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel et même au niveau émotionnel. On voit qu'il y a des nouvelles, à mon avis, qui vont vous faire extrêmement plaisir. Des nouvelles qu'on attendait certainement depuis longtemps, ici, qui sont sur le point d'arriver. Voilà mes béliers, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre situation. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.